Bonjour à tous, bonjour à toi qui as décidé de cliquer et de me rejoindre pour ce petit tirage en début de nouvelle année 2023. Ça y est, c'est le tout premier sur ma chaîne pour cette année. Et si ça fait un petit temps que tu me suis, tu le sais, j'ai pris un petit temps de pause pour mieux revenir. Je suis on fire, comme tu peux le constater. Non, franchement, je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui. Donc, je te propose de t'installer bien confortablement. Tu te fais un petit thé, un petit café, tout ce que tu veux. Tu te prépares à recevoir les informations qui te sont destinées, tout simplement. Tu prends ce qui résonne avec toi, tu laisses le reste de côté. Comme d'habitude, tu connais la chanson. Donc pour ce tirage, on va un petit peu aller voir que te réserve l'année 2023, en tout cas le début de cette nouvelle année. On va aller voir les énergies générales, ce qui se passe sur le plan personnel et ensuite comment ça se répercute dans ta vie. Voilà, on va voir un petit peu tout ça. J'espère que tu es ready. Du coup, je te propose de faire ton choix ici dans les petites secondes à venir. Je vais te mettre une petite image, tu pourras choisir de manière intuitive et puis tu cliques dans la description en fonction du temps qui correspond à l'interprétation de ta pile. Voilà. Je te dis à très vite. N'hésite pas à me mettre une petite mention j'aime si tu veux me soutenir comme toujours, à me laisser un petit commentaire à la fin de cette vidéo pour me partager tes impressions, ton retour et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, je te retrouve tout de suite. Bonjour ma pile numéro 1, je suis tellement contente de te retrouver aujourd'hui en tête-à-tête. Et toi aujourd'hui, mon petit doigt me dit que nous allons faire un petit focus au niveau de la sphère professionnelle. Donc tu me diras en commentaire déjà si ça te parle ou pas, si effectivement tu attends des changements, s'il y a des choses qui sont déjà en train de bouger pour toi sur le plan professionnel. Globalement, moi ce que je ressens, ce que je perçois ici à travers les petites cartes que j'ai tirées, c'est qu'il y a des conditions qui sont en train de se mettre en place pour que tu puisses attirer à toi ce que tu veux dans ta vie. Ça veut dire que ton pouvoir de manifestation, ton pouvoir d'attraction, il est relativement grand maintenant et tu es invité à faire preuve de précision concernant ce que tu aimerais recevoir comme changement. Donc on va parler ici de potentiellement une reconversion professionnelle, donc peut-être changer de job, peut-être lancer son projet professionnel, donc son activité, on va dire, sur le côté en termes d'entrepreneuriat. Ça peut être pour demander une promotion. Tu vois, c'est un petit peu tous ces éléments-là. Et ça peut être également changer de schéma, changer de dynamique si tu es à ton compte. Ici, il y a vraiment du changement qui se met en place. C'est ce qu'on voit avec la première carte ici, la carte numéro 44 de l'attraction. Donc, grand pouvoir d'attraction, comme je te l'ai dit. Et le numéro 44, pour moi, c'est vraiment un nombre divin. Et ça nous ramène également sur le chiffre 8, qui est pour moi celui de l'âme, celui du cœur. Donc ici, au plus tu vas t'aligner à ce qui est présent au niveau de ton cœur, au mieux, en fait, tu vas recevoir des opportunités qui seront alignées véritablement avec ta vérité intérieure, avec ce qui est vraiment bon pour toi, en fait. Alors, j'ai envie de te dire un petit truc, c'est qu'il n'y a pas spécifiquement de mauvais choix puisque toutes les décisions que tu prends, tous les pas que tu fais, tu sais pas en fait forcément ce qui va se dérouler à la fin, hein, sinon ce serait pas drôle. Ça sert à rien de vouloir contrôler l'issue ou la finalité de ces éléments-là. Mais par contre, tu peux voir directement ce que la vie te renvoie comme information. C'est-à-dire, est-ce que c'est aligné avec toi? Genre, tu prends une décision, tu vois, tu fais un choix, donc tu avances, tu mets deux pas en avant. Puis en fonction de ce que la vie te renvoie comme information, est-ce que tu as vraiment envie de continuer à avancer dans ce chemin-là? Et tu continues à avancer comme ça. Rien n'est jamais, si tu veux, certain ni acquis. Donc ça veut dire que même si tu te lances dans quelque chose, tu pensais vraiment que c'était le bon chemin, etc., tu étais motivé en mode ouais, trop bien. Puis tu te rends compte qu'en fait, c'est pas du tout ça. Tu tombes 2, 3 étages, c'est pas grave. Parce qu'en fait, on n'est pas des arbres, donc on peut bouger. Voilà, ça c'est un petit message que je voulais te passer, qui est venu comme ça, donc je le partage. Et donc, pour un petit peu clarifier tout ça, si tu veux, au niveau personnel, pour moi, comme je t'ai dit, ici, ça fait écho, je pense, au niveau professionnel, parce que tout simplement, j'ai cette carte-ci. La carte du papyrus numéro 50, hein, qui nous parle de mouvement, de changement. Et on parle effectivement, en fait, de contrat, hein, tu vois, avec ce papyrus. C'est par excellence cette carte-ci. Pour l'instant, il y a quelque chose qui est en stagnation. Et c'est ça en fait, si tu veux, les énergies de cette nouvelle année ici qui débute va te permettre, si tu prends les bonnes actions, que le changement il s'amène pour que toi tu puisses bouger vers quelque chose
qui te correspond mieux. Bien évidemment, ça ne va pas tomber du ciel. Donc c'est important d'écouter tes ressentis, de te connecter à ceci et d'agir en fonction de cela pour enclencher en fait le mouvement que tu veux. Parce que c'est ça si tu veux la loi de l'attraction. C'est pas genre, bah voilà, je désire ça et maintenant je ferme les yeux et j'attends que ça arrive. Et puis après on ouvre les yeux, on fait mais c'est où? C'est pas là. C'est pas tout à fait ça. Il y a un travail à la fois de je veux ça, donc ma vision elle est claire, c'est ça, tac, 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 et en même temps je mets en place les actions qui vont me permettre de recevoir ces éléments-là dans ma vie. Et là, en fait, l'univers va commencer à travailler en ta faveur pour que tu puisses recevoir ce que tu as demandé, tout simplement. Excuse-moi. Donc, je t'ai dit le papyrus, et si tu veux, il est couplé avec la carte du Delta numéro 3, qui pour moi est vraiment une carte de providence, en fait. Regarde, je te la montre à l'endroit, mais je l'ai tirée à l'envers. Avec le troisième œil qui est ouvert, le 3, pour moi, c'est vraiment un chiffre en lien avec l'abondance. Donc, c'est de permettre, encore une fois, d'aller vers ce qui te correspond. Je m'étouffe. Oh mon Dieu. J'ai manqué de m'étouffer et de décéder sur place, mais ça va, je suis de retour. Donc, je te disais, ici, il y a vraiment une potentialité d'avoir une nette amélioration au niveau de la sphère professionnelle. C'est ce qu'on voit avec ces deux cartes-ci qui s'assemblent, sauf que comme tu peux le constater, elles sont à l'envers. Donc pour l'instant, il y a des éléments qui se mettent un petit peu en travers de ce chemin-là, et pour moi, c'est un désir que tu as. Je le perçois vraiment de cette manière-là. Qu'est-ce qui bloque la route, donc? Tu vas rigoler ou pas, peut-être rigoler jaune. Ce sont un petit peu tout ce qui est en lien avec le tout. Les remises en question qui ne sont pas nécessaires, le fait de peser le pour et le contre, par exemple, quand on a des opportunités qui se présentent à nous, qu'on veut faire quelque chose, mais est-ce qu'on ose vraiment avancer dans cette direction-là? Et donc se jeter à l'eau, tu vois, avancer à travers le vide. C'est tous ces éléments-là, en fait, tout ce que cette carte t'évoque. Ici, c'est ce qui vient t'empêcher d'accéder à ce que toi, tu désires sur le plan professionnel. Ça peut être aussi tout simplement douter de ta valeur, hein. Par exemple, tu veux grimper les échelons au sein de ton job, mais voilà, ou tu veux une promotion, mais tu n'oses pas aller demander d'être payé plus. Tu veux augmenter le prix de tes tarifs au niveau de tes offres personnelles, mais tu n'oses pas en fait, parce que tu dis, mais qui va me payer pour ça, mais qui si, mais blablabla. Tu vois, il y a toute une forme de surchauffe, une surcharge au niveau de l'activité mentale, et c'est ça qui te coupe un petit peu de ce qui se passe dans la matière, et donc ça vient entraîner et engendrer en quelque sorte des complications et des retards. Donc je t'invite à faire attention à ces différents éléments-ci. Attends. Ensuite. Ouais, je vais partir dans ce sens-là. Donc j'ai tiré deux cartes ici pour voir un petit peu quelles sont les surprises, quelles sont les bénédictions qui arrivent pour toi. Ce qui est bien, c'est que moi j'ai l'impression que tout ceci, ça vient se dénouer, hein. En fait, au plus vite tu vas mettre ces doutes de côté, au plus vite tu vas te recentrer, te reconnecter à toi-même, au plus vite cette situation, elle va bouger. Mais le changement, il est là, hein. Il arrive dans tous les cas. Donc c'est ça, en fait, si tu es focalisé sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qui te bloque, tu vois, ce qui te maintient un petit peu dans une énergie de « Ah, j'y arrive pas, mais j'y arriverai jamais », etc., c'est ce que tu vas attirer de plus en plus à toi dans ta vie. Si tu dis « Mais non, moi je veux le changement, je vais le mettre en place », c'est peut-être difficile, mais c'est ça, en fait, que je désire recevoir. Et en fait, tu vas créer les conditions pour l'accueillir, tout simplement, parce qu'il y a une énergie beaucoup plus d'acceptation. Donc, tu accueilles le changement qui est en train de se manifester dans ta vie. Donc la première bénédiction slash surprise qui s'offre à toi, qui est une très très bonne carte, hein, c'est celle de l'imagination qui porte ici le numéro 20. Si jamais c'est la sagesse de l'oracle, ce jeu de cartes il est très cool. Et donc pour moi elle vient directement se mettre en lien avec l'énergie d'attraction. Parce qu'en fait tu ne peux pas attirer ce que tu veux dans ta réalité si tu ne sais pas ce que tu veux premièrement. Et donc là ça me fait penser vraiment au fait, si tu veux, de affiner ta vision pour savoir en fait ce que tu veux accueillir dans ta réalité. Si tu veux du changement, quel est ce changement exactement que tu désires recevoir? C'est un petit peu dans cette énergie-là que moi je perçois. Cette carte-ci, utilise le pouvoir de ton imagination. Et ça va t'amener le caractère, si tu veux, précis pour recevoir, en l'occurrence, ta manifestation dans ta réalité. Et la deuxième carte, elle s'intitule « Heureux, heureux ». Et alors, c'est très intéressant parce que je ne sais pas où elle est, mais je vais te montrer. Si tu la trouves, tu me diras. Pour le numéro 26, et en fait, tu vois une petite dame qui est en train de... elle est toute contente, elle est un petit peu joyeuse, elle danse presque sur son œuf. Mais en fait, je ne trouve pas la clé.
Elle est où la clé de cet œuf? C'est ça qui est intéressant. Je sais pas exactement où elle est. Elle doit être cachée quelque part, mais je ne sais pas où. Ou peut-être dans une autre carte, hein, c'est possible aussi. Ah non, je crois que je l'ai. Je crois que j'ai compris. Pour moi, l'œuf, il est associé à la naissance. Donc naissance d'un projet, etc. Et en fait, c'est au plus tu vas vers ce qui te met en joie, au plus toi, tu vas pouvoir ouvrir en fait cet œuf et, si tu veux, amener ce nouveau projet dans ta réalité. Donc quand je te dis nouveau projet, c'est ce nouveau désir que toi, tu as envie d'accueillir au niveau professionnel. Mais il faut que tu oses aller vers ce qui t'amène justement cette énergie d'abondance, d'expansion, de prospérité. C'est ça en fait. Pour moi, elles vont dans ce sens-là. Et on est en train, voilà, c'est ça, c'est marrant. On est en train de t'amener justement les déclics et des clés pour que tu puisses passer ce cap. Et donc, la plus grande, si tu veux, prise de conscience à avoir, la plus grande conscientisation à avoir, c'est que tes doutes ne sont pas fondés, premièrement. Ils sont légitimes, certes, mais ils ne sont pas réels, tu vois. Donc, ça veut dire qu'au plus vite tu vas les laisser de côté, au plus vite tu vas t'ouvrir le chemin pour pouvoir passer à autre chose. Et on est en train vraiment de te mettre sur la voie. Hein. Donc, arrête de douter, laisse-toi porter et avance vers ce que tu veux réellement. Parce que c'est en train de se mettre en place. Et ça, c'est trop, 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 trop chouette. Et donc, ici, on va aller voir un petit peu comment est-ce que ça se matérialise dans ta vie. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'on te dit, premièrement, ah, ouais, il y a un petit peu une énergie double. Donc, elle est un peu dans les deux sens. Donc, tu prends ce qui résonne en fonction de ta réalité, hein, de ce que toi tu as mis en place dans ton quotidien. Donc soit, premièrement, ça peut être mets les choses un petit peu en perspective. Remettre les choses en perspective, c'est différent de douter de soi. Hein. Remettre les choses en perspective, c'est prendre de la hauteur, on observe et puis on prend une décision en fonction de ce qu'on perçoit. Douter, c'est un petit peu se remettre en question H24, mais d'une manière un petit peu toxique. C'est dire, ah oui, mais non, mais ah, mais si, ah, mais ça. Et en fait, t'avances jamais parce que le truc, il tourne tout le temps. Tu vois, et on oublie d'être dans la matière et d'avancer, comme je te l'avais dit. Donc soit il y a une idée ici de remettre les choses un petit peu en perspective et de prendre le temps avant de te positionner et de prendre action. Soit à l'inverse, si justement ça fait longtemps que tu es un petit peu dans une phase de pause, de gestation, de un petit peu arrêt, ici on te dit de quitter cette phase. Tu vois, donc ça tu le prends vraiment comme toi tu le ressens. Alors sur le plan professionnel tout de même, hein, j'entends ne pas se précipiter parce que tu vas être présenté avec différentes opportunités, mais elles ne sont pas toutes bonnes à prendre. Et donc c'est pour ça que vraiment ici, on t'invite à d'abord affiner ta vision au maximum pour savoir ce qui est vraiment bon à toi, enfin vraiment bon pour toi au niveau des opportunités à saisir. C'est ce que je vois ici avec le 7 de coupe. Hein. Donc le 7 de coupe, c'est vraiment une carte, il y a des choses qui sont en train de se présenter, de se mettre en place. Ne saute pas sur la première opportunité qui vient à toi. Prends le temps, voilà, justement, de prendre un petit peu de hauteur et de voir si c'est vraiment aligné avec ton désir, avec la vision de ce que toi tu veux accueillir dans ta sphère professionnelle. Et alors, si tu ne sais pas exactement ce que tu veux, ça peut être en termes de sentiments et d'états émotionnels que toi tu aimerais expérimenter. Par exemple, l'expansion, la joie, le fait, je ne sais pas moi, de travailler dans un environnement différent, toutes ces choses-là. Et puis tu vois si ça a l'air de coller. Si oui, bah, tu peux saisir l'opportunité. Et si de toute façon l'opportunité que tu as saisie, bah, elle ne se révèle pas du tout être alignée avec ce que toi tu voulais à la base, on revient au point de départ, on pivote et on change de direction. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, si tu veux, on a la carte du 4 d'épée à l'envers. Donc c'est un petit peu la carte de repos, de prendre le temps, etc. Donc comme je te l'ai dit, bah, si tu as déjà eu cette phase-là, il est temps d'en sortir. Si tu as été très 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 actif ces derniers temps, bah, il serait temps de un petit peu remettre les choses en perspective, prendre un petit peu de recul avant de continuer à avancer. Parce qu'il y a des choses qui se mettent en place ici aussi actuellement. J'entends que tu n'as pas encore tous les éléments en fait pour prendre les bonnes décisions pour toi. Donc, prends le temps petit à petit, mais le changement il va venir. Et au plus vite tu l'acceptes et tu l'accueilles, au plus vite ça va bouger. Ça sincèrement. Tout ce qui se déroule ici actuellement dans ta sphère professionnelle, c'est pour quitter une énergie un petit peu de lourdeur, de chaos, une énergie conflictuelle. C'est ça que je ressens. Alors, le conflit, ça peut se dérouler sur ton lieu de travail, donc avec tes collègues, dans l'entreprise ou autre dans laquelle toi tu travailles, ou ça peut se dérouler également toi, vis-à-vis de toi-même. Donc, si tu as un projet professionnel, ou même toi, vis-à-vis du lieu de travail où tu es. Tu vois, si tu dis, mais en fait, non, moi, je ne me sens pas du tout bien là, et que tout ça, ça vient t'amener des remises en question, et que tu as envie de bouger, mais tu t'accroches là où tu es pour une certaine forme de stabilité et de sécurité, tu vois.
C'est toutes ces énergies-là. Et ça, en fait, tu es invité à les quitter. Et encore une fois, c'est ce que te réserve ce début d'année 2023. Hein. Tu es poussé à quitter une situation qui ne te correspond plus, sincèrement. C'est ce qu'on voit avec cette carte du 5 de bâton qui est à nouveau à l'envers. Et alors, ce qui est absolument génial, hein, c'est qu'on termine en beauté avec l'as de coupe qui est à l'envers, mais c'est pas trop grave. Je te le montre à l'endroit. L'as de coupe qui nous parle de renouveau, mais au niveau sentimental, donc accueillir beaucoup plus de joie, de bonheur, de bonheur, de douceur, d'épanouissement, d'accomplissement, tu vois, de joie, de légèreté dans son quotidien. Il y a un renouveau ici qui se fait en fonction de ça. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai envie de terminer ce tirage en te disant, la transition ou les changements que tu vas accueillir ici sur le plan professionnel, ne les fais pas avec ta tête, mais fais-les vraiment au niveau émotionnel. Ça ne veut pas dire que tu dois choisir en fonction de ce qui te met en colère ou quand tu es en méga joie, etc. Tu prends le temps, tu es ancré, mais tu vas vers ce qui t'amène, tu vois, plus de joie, plus d'expansion, tu vois, ce qui te fait vibrer plus. C'est vraiment dans ce sens-là que moi je le ressens. Parce que sur le papier, un job où des changements peuvent être incroyables, mais si tu n'amènes pas cette forme de joie en toi, il y aura une forme d'insatisfaction qui va rester. Et là, on t'invite vraiment à aller vers la satisfaction, vers ce qui t'amène cette énergie d'expansion. Et de oser, en fait, aller dans cette direction-là. Parce que c'est là que je perçois les doutes. C'est que tu sais où tu veux aller, tu sais peut-être pas exactement ce que tu veux faire, mais tu sais en fait ce que tu ne veux plus. Mais tu n'oses pas encore complètement le quitter parce que justement pour moi tu n'as pas cette certitude de savoir où tu veux aller. C'est parce que tu dois faire un petit peu le saut dans le vide et parcourir cet inconnu. Et c'est là que ça te fout les boules et qu'il y a, si tu veux, toute cette énergie de doute ici qui ressort. Moi c'est ce que je ressens en tout cas fortement. Donc voilà, tu me diras si ça te parle ou pas. Et je vais te tirer une dernière petite carte, donc un petit message de ton âme pour clôturer ici, pour ma petite pile numéro 1. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? Oh là là, j'ai tout fait tomber. Attends, on recommence. Voilà, voilà. Et donc cette carte, je pense qu'elle va vachement te parler. Elle s'intitule Se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Voilà, tu as déjà les réponses. Fais-toi confiance. Et même si tu n'as pas encore toute l'étendue des réponses, tu as les réponses qui te permettent de prendre les premiers pas. Tu vois, et ça c'est le plus important. Le reste, ça va s'ouvrir petit à petit. Voilà ma petite pile numéro 1. J'en ai terminé pour le tirage du jour. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite, comme d'hab, à me mettre une petite mention j'aime, à me partager ton retour en commentaire si le cœur t'en dit. Et encore une fois, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, n'hésite pas à envoyer cette vidéo à une personne à qui ça pourrait parler. Voilà, tout simplement. Et si tu as besoin Si tu as besoin d'aide par rapport à toute cette problématique, le fait de switcher sur le plan professionnel, n'hésite pas à venir m'écrire aussi sur mon compte Instagram. Ça me ferait très plaisir de pouvoir t'aider à tirer tout ça au clair. Voilà, je te fais plein de bisous, prends soin de toi et je te dis à très vite pour un nouveau tirage de cartes. Bonjour ma deuxième pile, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour ton petit tirage personnalisé, mais général certes, concernant ce que te réserve ce début d'année 2023. Alors, pour toi, je ne vais pas te mentir, il y a des énergies un petit peu chaotiques ici qui prennent place, mais c'est à travers le chaos que l'on peut grandir et qu'il y a beaucoup de leçons qui nous sont amenées. Donc, premier élément que j'ai envie de te dire, accroche-toi. Deuxièmement, ce chaos n'est pas en vain. Il est là pour t'amener des leçons et pour te permettre de grandir. Alors, tu peux traverser en fait une forme de challenge ou des épreuves au niveau vraiment, on va dire, affectif, relationnel et je dirais même surtout au niveau sentimental. Je pense spécifiquement à une relation de couple. Maintenant, c'est pas forcément exclusivement, si tu veux, pour les relations de couple. Ça va être avec toutes les personnes avec qui tu as un lien d'âme très fort. Des personnes qui viennent te challenger au plus profond de ton être. Donc ça peut être
des membres de ta famille, hein, parce que ça c'est ceux avec qui on travaille le plus. Ça peut être des amis qui sont très proches ou bah, tout simplement, je sais pas moi, un boss ou autre, quelqu'un vraiment qui vient vraiment te challenger au plus profond de ton être. Mais je pense que je vais quand même axer ce tirage au niveau sentimental et affectif. Donc peut-être que je donnerai des alternatives, je sais pas encore trop. Mais tu prends comme ça résonne avec toi et n'hésite pas à adapter voilà, ce que je vais te dire en fonction de ta situation personnelle. Donc, premièrement, au niveau de l'énergie actuelle de ce qui se déroule, eh bien, j'ai tiré la carte de l'introspection, elle est super belle d'ailleurs, numéro 17, qui vient te permettre en fait de plonger de plus en plus à l'intérieur de ton être. C'est-à-dire que cette personne ou cette relation qui est en train de te challenger, ici, tu vois, comme on le voit sur cette carte, il y a un grand effet miroir qui est en train de se jouer, qui est en train de se mettre en place en fait. Donc cette personne, elle est en train de te mettre en lumière des comportements, des blessures ou des traumas en fait qui sommeillaient en toi et qu'il est maintenant venu l'heure en fait de prendre en charge. Donc c'est ça, cette personne est venue réveiller des choses profondément ancrées en toi. On s'amuse, c'est très chouette quand ça arrive. Excuse-moi de rigoler, hein, je compatis complètement. N'hésite pas à m'expliquer ta situation d'ailleurs si tu le désires en commentaire. Alors ce que je ressens aussi ici, c'est que ça, je sais plus parler, c'est que ça peut être une relation de type flamme jumelle ou une relation de type âme sœur, mais tu sais, ces relations qui viennent vraiment te challenger. C'est des personnes que tu vas aimer au plus profond de ton être et ça devrait se dérouler comme ça, sauf qu'en fait ça se déroule comme ça et tu comprends pas pourquoi et ça te prend au niveau de tes tripes, tu vois. Ça peut être une relation que tu as du mal à quitter, tu vois, parce que tu es vraiment accroché, attaché à la personne. Et en fait, tout ça, ça vient de mettre en lumière certains schémas qui sont inconscients et qu'il est maintenant en fait venu l'heure de te détacher, de te défaire. Donc, on va parler également d'un travail de guérison ici. Hein. C'est très important. Donc, je vais te montrer un petit peu les cartes hein, ici pour clarifier ces énergies. On a la carte de la fusion à l'envers et on a la carte du frère. Donc, en fait, quand je vois ces deux cartes-là, pour moi, l'oracle de la triade, la carte du frère, c'est vraiment la carte de la flamme jumelle, pour moi, vraiment par excellence. Ça peut être une carte d'âme sœur ou autre, ou alors dans l'interprétation plus traditionnelle de ce jeu de cartes, la carte du frère, c'est une relation un petit peu à sens unique. C'est-à-dire que on aime quelqu'un et en fait, c'est la personne en face ne nous aime pas de la façon dont on l'aime. Donc, la relation ne peut pas prendre place de la façon dont on l'aimerait, bien évidemment, c'est pas possible. Donc c'est un petit peu tous ces cas de figure ici que je ressens. Comme tu vois, la carte de la fusion, elle est à l'envers, donc ici on parle vraiment d'une relation, d'une dynamique qui fonctionne pas. Là, il y a des problèmes en fait, qui sont révélés, qui sont mis à la surface, et même si on veut que ça fonctionne, il n'y a rien à faire, c'est comme s'il y avait une forme d'intervention divine, en fait oui, elle est là, l'intervention divine, c'est vrai, qui fait que ça s'effondre. Et c'est là que c'est un peu compliqué à accepter parce que l'univers fonctionne d'une manière assez spéciale dans le sens où elle réunit, il réunit deux personnes et donc on se dit wow, trop bien, etc. Et en fait, la plupart du temps, c'est que ces deux personnes se sont réunies pour se faire travailler mutuellement. Et nous, avec notre petite conscience d'être humain, on n'a pas signé pour ça. Sauf que oui, on a signé pour ça au niveau de l'âme. Et c'est là que c'est un petit peu compliqué. Donc, ce qui se déroule ici, c'est que pour moi, il y a une forme de... Regarde, on a la carte du message numéro 39 à l'envers. Il y a une forme de communication ici qui se fait plus difficilement, une forme de distance qui est prise. Peut-être en fait qu'au début de la relation, tout se passait très bien, hein, ça peut être un cas de figure comme ça, et que maintenant on ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne plus. En fait, il y a peut-être une personne qui choisit de se retirer et la communication, elle est coupée ou alors elle est devenue assez compliquée. Ou alors c'est ce qu'on est invité à faire aussi. Hein. Dans le cas où si on est accroché à une relation mais qu'on sait que cette relation n'est plus bonne pour soi, il est temps de couper les vannes complètement. Ça, c'est tout à fait important. Tout ça, ça vient vraiment affecter ton bien-être. C'est ce que je ressens, ça vient te perturber. Et donc, en fait, c'est là que ça fonctionne un petit peu d'une manière paradoxale. C'est qu'il y a une forme de chaos qui est totalement présent actuellement dans ta vie, mais ça te permet justement de traverser ce chaos pour retrouver la sérénité. Donc ce chaos n'est pas vain, comme je t'avais dit au début de la vidéo. Alors, les surprises, les bénédictions, entre guillemets, qui arrivent pour toi. Je suis désolée, c'est pas moi, c'est les cartes.
On a la carte numéro 42, couper du bois, et on a la carte numéro 33, chaos et conflit. Donc, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a... ça va toucher à son terme, ces éléments-là. C'est que là, tu es en train de les passer, mais ça va se terminer. Tout ce qui est en train de s'effondrer, c'est important de le laisser s'effondrer. Voilà. Parce qu'il y a de grandes... En fait, ce qui est en train de se dérouler, c'est plus grand que ce que toi, tu perçois avec ta conscience humaine. Il y a vraiment une intervention divine, une orchestration divine qui est en train de prendre place. Donc, essaye d'accepter le changement, d'accueillir ce qui est en train de se dérouler et de lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler. Tu vois, de apprendre à te détacher aussi de peut-être une personne que tu aimes très 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 fort, mais avec qui ça ne fonctionne pas. Et la plus belle façon d'aimer, en tout cas inconditionnellement, c'est de laisser partir les personnes quand il est l'heure, en fait, de les laisser partir. Faut pas maintenir le conflit ou l'attachement juste parce qu'on aime la personne. C'est là que ça devient toxique et malsain. Donc quand on a la carte couper du bois 42, c'est pour moi une grosse notion de tri qui est en train de se faire ici pour pouvoir retrouver justement beaucoup plus de douceur, de sérénité et de joie. Je le perçois vraiment de cette manière-là. Donc tu vois, c'est un petit peu balayer, nettoyer. Est-ce que ça vaut la peine en fait de continuer à maintenir, tu vois, une énergie où ça fonctionne pas, une énergie où il y a des malentendus, où toi tu as de la frustration, de la colère ou de la tristesse parce que ça fonctionne tout simplement pas comme tu l'aimerais, tu vois? Ou est-ce qu'il est temps en fait de se retirer dignement et de quitter un petit peu cette énergie de chaos et de conflit, tu vois, comme on le voit ici avec la carte numéro 33. Des choses qui sont en train de s'effondrer, de s'effriter, je le ressens de cette manière-là, et tu perçois pas encore ce qui est présent derrière. Donc peut-être que tu as envie, en fait, à l'intérieur de toi, de t'accrocher à ça, et que tu vas trouver toutes les raisons, A plus B, plus C, plus tout ce que tu veux, pour rester dans cette situation-là, mais tu sais au fond de toi que c'est mort, quoi. Il y a plus. Moi, je le ressens vraiment de cette manière-là. Alors après, ça peut être de travailler, je vais te donner un autre cas de figure, ça peut être de travailler à travers ce conflit pour en ressortir plus grand et encore plus fort par après. Mais je pense que ça, c'est une minorité des cas. Ici, vraiment, en l'occurrence, je vois une grosse forme de prise de conscience et de réalisation à travers cette relation ici en question. Ouais. Après, si c'est au niveau amical ou familial, tu vois, c'est encore différent parce que si c'est du famille, tu peux pas forcément couper les liens. En tout cas, moi, je recommande pas spécialement de couper les liens au niveau familial, même si c'est parfois très compliqué et que c'est parfois mieux, en fait, tout simplement de tirer un trait sur certaines relations. Donc, encore une fois, adapte, si tu veux, en fonction de ta relation, enfin, du cas de figure qui est présent pour toi dans ta réalité. Et si tu désires aller plus loin à travers ce tirage, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram parce qu'il y a vraiment une multitude de potentialités à travers ce que je perçois ici. Donc c'est pas évident de tout donner. Donc en gros, je te parle, pour moi, ici on arrive un petit peu vers une forme de séparation, il y a des choses qui s'effondrent. Mais voilà, dans d'autres cas de figure, ça va peut-être être une forme de grosse destruction et de chaos qui prend place pour pouvoir reconstruire derrière, mais tout en gardant cette personne dans sa vie, mais en reconstruisant la relation d'une manière différente. C'est possible également. Donc j'avais envie de te toucher un mot là-dessus. Mais encore une fois, fais-toi confiance et tu prends les choses comme elles résonnent parce que tu as les réponses en toi, ok? Et tu sais ce qui est bon et ce qui est juste pour toi. Ensuite, du coup, on va faire un petit tour au niveau de comment est-ce que ça se déroule dans ta vie. Et encore une fois, je crois que tu vas me taper dessus parce que c'est pas les meilleures cartes du jeu qui sont sorties. Franchement, désolée, mais c'est un peu un sketch ce tirage. Mais je compatis, sincèrement. Excuse-moi. Donc on a d'abord la carte du 5 d'épée, on a la carte du diable numéro 15, on a la carte de la maison de Dieu numéro 16 et on a la carte du 10 d'épée. Voilà, ceux qui connaissent le tarot savent que c'est pas les cartes les plus joyeuses, mais c'est pas grave, encore une fois, tout est une question d'énergie et tout bouge. Ça veut dire que là, tu traverses un bas et en fait, il y aura un haut qui sera après le bas. Donc, garde espoir, continue de t'accrocher. T'accroches pas forcément à la personne, accroche-toi à ce que toi, tu aimerais et ça se mettra en place. Apprends tes leçons à travers le chaos ici qui est en train de se mettre en place et ça se terminera. Si tu n'apprends pas, que tu fermes les yeux ici, tu vas attirer à toi en fait le renouvellement de ces situations d'une manière différente pour que tu puisses intégrer cette leçon. Tu vois? Donc tu es vraiment face à un énorme terrain d'apprentissage ici
Et ben voilà, réceptionne, accueille et accepte aussi de lâcher prise, de lâcher ce que tu ne peux pas contrôler. Le 5 d'épée vient nous parler de changement, il vient nous parler un petit peu de perte, de manque, une forme de résistance aussi au changement. Moi, je la ressens vraiment de cette façon-là. Donc ici, en fait, si tu veux, ce début de nouvelle année, moi, je le ressens dans le sens où tu es en train de lâcher les vannes, tu es en train de lâcher justement cet attachement, tu vas lâcher un peu les rênes par rapport à cette relation. Mais il y a une partie de toi qui n'a pas encore envie de la laisser partir. Moi, je le ressens vraiment de cette manière-là. Et donc, si tu veux, il y a une forme de tentation ici qui est présente avec le diable, dans l'occurrence où tu reprendrais contact. Donc, je te donne un exemple, c'est, voilà, tu termines une relation qui est toxique, ça se termine avec ton ex, etc. Et puis après, en fait, t'es un peu trigger, ça te manque, t'as une forme de nostalgie, un spleen qui est présent. Et donc, tu vas vouloir recontacter cette personne pour retrouver quelque chose que tu avais auparavant dans cette relation avec lui. Bah là, attention, attention. Tu peux le faire, mais sois conscient de ce que ça va t'amener. Est-ce que ça va t'amener vraiment ce que tu désires? Ou est-ce que tu recherches quelque chose en faisant, en posant cet acte? Et est-ce que ça va te donner ce que tu recherches? Tu vois? Est-ce que c'est vraiment intelligent d'opérer ce genre de move? Donc voilà, je te montre un petit peu les deux cartes. La carte du diable, c'est vraiment... il y a des tentations, mais si tu arrives à traverser en fait ces tentations, tu grandis et tu t'élèves en fait. Ça vient tester un petit peu tes choix. C'est ce que je ressens. Est-ce que tu veux... Enfin, qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu es prêt à avancer dans la direction de ce que tu veux réellement? Voilà, ça va venir un petit peu te challenger. Et donc, encore une fois, il est important de... Pour moi, ça s'effondre déjà. Hein. Ici, c'est déjà effondré. Que ça soit une relation, une dynamique ou autre, il y a quelque chose qui est en train de complètement laisser s'effondrer et il faut le laisser partir. Tu vois? Même si c'est une dynamique de chaos au sein d'une relation. C'est tout à fait possible aussi. Laisse-la partir. On va pas ramener cette dynamique de chaos. Ça sert à rien. Parce qu'ici, on a la carte de la Maison de Dieu à l'envers, hein, qui porte le numéro 16. Et on a la carte du 10 d'épée qui est aussi à l'envers. Alors, elles sont mieux à l'envers qu'à l'endroit, moi je trouve. Donc la carte Maison de Dieu, en fait, comme tu le vois, regarde, c'est une carte d'intervention divine. C'est une carte où en fait tout s'effondre. Tu vois, les petits bonhommes, ils se font éjecter un peu du bâtiment. On ne comprend pas trop ce qui se passe. Donc il y a une grosse forme de destruction qui prend place pour que la reconstruction puisse s'opérer, en fait, par après. Et le 10 d'épée, c'est la carte vraiment des blessures, de la souffrance, de ce qui vient un petit peu nous mettre en PLS, tu vois. Mais ça vient nous mettre en PLS parce qu'en fait, il y avait quelque chose qui était en réaction et qui était vachement actif en soi. Donc une blessure, un trauma ou autre, et il est temps en fait de les regarder en face. Hein. Et en fait, tout ça, ça nous ramène à cette carte de l'introspection ici. Au lieu de subir ce qui se déroule à travers cette situation-là, profites-en en fait pour plonger au niveau, si tu veux, de ton intériorité, de tes profondeurs, pour relâcher des choses qui t'appartiennent, guérir des blessures et aller de l'avant. Et en fait, tu t'élèveras et puis après, tu attireras à toi une relation ou autre qui sera beaucoup plus alignée avec en fait ce que tu désires au fond de toi. Parce qu'il y a une partie de toi, bien évidemment, qui a créé toutes ces situations ici, même si c'est pas forcément ce que tu as voulu consciemment. Voilà, comme je t'ai dit, il y a toujours cette notion de on se fait travailler mutuellement et c'est pas toujours facile à accepter. Donc la première étape ici, c'est d'accepter. Et peut-être accepter de ne pas accepter dans un premier temps. Ça peut faire effet aussi. Donc voilà ma petite pile numéro 2. Je pense que j'ai fait le tour par rapport à ce tirage, qui n'est pas des plus joyeux, je te l'accorde, mais bon, on passe tous par ce type d'énergie, hein, je pense. Je vais terminer par une petite carte concernant un message de ton âme, voilà, pour t'aider à traverser, à traverser tout ceci. Attends, qu'est-ce qui va ressortir pour toi ici comme carte? Oh, elle est trop belle, elle est trop mignonne. Faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Oh, c'est vraiment très 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 beau. Et donc tu vois, ça vient te dire que là pour l'instant c'est très difficile, mais à un moment tu regarderas en arrière et tu diras waouh, en fait ça m'a amené ça, ça m'a amené ça, ça m'a amené ça, ça m'a amené ça.
Oui, c'était difficile, mais qu'est-ce que ça m'a fait grandir. Et maintenant, ça me permet d'ouvrir la porte sur ça, ça et ça. Et donc, c'est une espèce de immense forme de bénédiction déguisée ici qui est en train de se dérouler pour toi. Donc, voilà mon petit loup. Je vais m'arrêter ici, du coup. Je t'invite à me mettre une petite mention j'aime si cette vidéo t'a parlé. Je t'invite à me écrire un petit retour en commentaire. Bah, si le cœur t'en dit, si tu as envie de me partager un petit peu ton histoire, tu peux aller dans les détails, tu peux rester en surface, c'est comme tu le désires. Et je t'invite également à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te remercie beaucoup pour ta présence. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau petit tirage de cartes. Et si tu veux approfondir cette situation-ci, n'hésite pas à me retrouver sur mon compte Instagram, que ce soit justement pour quitter certains schémas ici qui sont présents, pour guérir certaines choses, te défaire de certains traumas, de certaines mémoires émotionnelles qui sont bloquées en toi. N'hésite pas à venir me retrouver sur Instagram si le cœur t'en dit. Voilà, en tout cas, tu peux m'envoyer un petit message et je te répondrai avec un grand plaisir. Du coup, encore une fois, je te remercie pour ta présence et je te dis à très très vite pour un nouveau tirage de cartes. Prends soin de toi et bon courage, ça va aller, tiens bon. Bonjour ma troisième pile, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui et de terminer ce tirage en beauté avec toi. Alors il y a beaucoup de changements en tout cas qui se déroulent ici, je l'ai vu, vu que je viens de faire les deux autres petites piles. On part sur un petit début d'année qui est... Ça remue un petit peu, ça peut être un peu les montagnes russes, ça peut être un peu houleux, il y a un petit peu des intempéries comme ça. On s'accroche, tout va bien, c'est normal, ce sont les énergies actuelles, c'est dans l'air, c'est... On lâche prise, ok? Alors pour toi, ma troisième pile, ici je ressens un petit peu une forme de dualité. Tu sais, un peu comme si tu étais genre écartelé entre ce que tu veux et ce que tu ressens. Donc il y a un petit peu cette forme de, à la fois j'ai espoir, je sens que tout va se mettre en place pour moi, tout est en train de bouger, et oui, et je vois la lumière au bout du tunnel. Et d'un autre côté, en fait, tu te sens complètement désespéré, dépité par rapport à la situation actuelle, et tu as l'impression qu'il y a des choses qui se mettront jamais en place. Tu vois, qu'il y a une forme de difficulté. C'est comme s'il y avait un élément qui venait te mettre des bâtons dans les roues, qui t'empêchait d'accéder à ce que toi, tu désires réellement. Et en fait, tout simplement, ça fait chier. Voilà. Parlons peu, parlons clairement. Excuse-moi pour la vulgarité, mais bref. Moi, c'est ce que je ressens ici. Donc, premièrement, tu dis garde espoir. C'est pas mal. Énergie générale. Donc, j'ai tiré la carte justement de la foi. Et en fait, elle est très 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 belle cette carte. Tu vois que c'est une dame qui est allongée un peu sur un flanc de montagne. On voit pas très bien, mais qui est allongée comme ça sur un flanc de montagne. Je sais pas trop, elle fait partie de la nature en tout cas. Et elle est enceinte, genre elle est enceinte du monde. Alors ça veut pas dire que tu vas tomber enceinte, ne t'inquiète pas. Surtout si tu es un homme, au passage. N'importe quoi mes vidéos. Mais bref, mais c'est surtout, tu vois, quelqu'un qui est reposé, elle fait confiance, elle se laisse porter et supporter en fait par la vie. Elle est ancrée, connectée à l'énergie de la Terre. Et ça vient lui amener de la force, une vigueur et une forme de stabilité. C'est ça que je ressens. Donc pour toi ici, la notion d'ancrage est très importante également. Parce que justement, tu peux avoir tendance à tellement être envahi par des challenges, par des contretemps, des choses qui viennent se mettre en place que toi, tu n'avais pas du tout prévu, tu sais, des complications, des épreuves, que ça peut te faire croire que tu perds pied et que, en fait, ça ne fonctionne pas du tout comme tu l'aimerais. Et donc, ça peut venir un petit peu te mettre des bâtons dans les roues. Et là, on t'invite vraiment à, si tu veux, faire preuve de discernement pour te détacher de ce qui se déroule dans le monde extérieur et rester focalisé sur ce que toi, tu veux réellement accueillir dans ta réalité. Ça, c'est ce que je ressens personnellement. Alors, cette dualité qui est présente, en fait, regarde, c'est très drôle, enfin, drôle. On rigole un peu jaune, quoi. C'est que tu as cette carte-là où elle est méga posée, tu vois, vraiment fertilité, tout va bien, etc. Elle est reposée, enfin, ça va à la cool. Et en fait, tu as cette carte-là, numéro 13, de la pénitence, qui est du coup l'inverse du numéro 31 de l'autre carte, et qui du coup vient complètement affecter la stabilité ici. C'est une énergie en fait très clairement de souffrance. On ne voit pas comment on fait pour s'en sortir, on se sent bloqué, on stagne et ça va pas quoi. Même si c'est pas le cas dans le monde extérieur, tu vois, c'est ce qu'on ressent en soi. Et donc il y a une forme de
frustration ici qui est mise en place, voilà, qui prend place dans ta réalité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette carte de la pénitence, elle est à l'envers. Donc, en fait, tu es invité à quitter cette énergie-là petit à petit. Donc, pour moi, il y a du changement qui est en train de se mettre en place pour, tu vois, sortir de l'énergie de pénitence et accéder de plus en plus à cette énergie de confiance, en fait. Et donc, comment tu fais pour passer de l'un à l'autre? C'est par la foi. C'est dire, en fait, si je passe par quelque chose de compliqué, c'est qu'il y a quelque chose de magnifique qui est en train de se mettre en place pour moi et je continue d'avancer dans cette direction-là et j'ai confiance. Ça va se dérouler comme ça et pas autrement, tu vois. Et c'est comme ça que tu vas aussi influencer, en fait, le flux de ce qui va se dérouler dans ta réalité et le caractère de est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, est-ce que c'est lourd, est-ce que c'est léger, etc. Alors, cela étant dit, il y a des cordes à couper en fait. Et ces cordes, c'est ce qui te maintient une énergie un petit peu de peur, une énergie d'impuissance, une énergie de je fais des erreurs, une énergie de j'y arriverai pas. J'y arriverai jamais. En fait, je suis pas sur le bon chemin. Même quand je suis sur le bon chemin, j'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui vient mettre des bâtons dans les roues. Et en fait, ben merde, ça fonctionne pas quoi. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas? Je comprends pas. Je fais tout mon possible, mais ça va pas. C'est quoi cette merde, tu vois? Mais en fait, il y a des attachements, tu vois, qui sont liés à ces choses-là. Donc ça peut être des attachements qui sont reliés, qui découlent de tes blessures de la petite enfance, hein, c'est souvent des choses comme ça. Ça peut être des éléments qui sont récents, qui n'ont pas été pleinement digérés et relâchés. Ça peut être aussi, et ça du coup c'est plus tricky parce qu'on n'y a pas tous accès, des éléments qui sont reliés à tes vies antérieures. Mais s'il y a vraiment des cordes complètement à relâcher, c'est l'instant, c'est l'heure. Et c'est ce qu'on voit avec cette carte en fait, numéro 35 de la nécessité. C'est couper tout ce qui t'empêche d'être en connexion avec ce qui est présent dans ton cœur et de suivre la voie de ton cœur, de t'épanouir, tu vois, dans ta vie. Moi, je le ressens vraiment de cette manière-là. Et donc, c'est couper les cordes avec tout, tu vois, ce qui te maintient dans cette énergie de dualité, de je ressasse, je m'en veux, je fais des erreurs, ou justement, j'ai peur de faire des erreurs, tu vois. C'est aussi le caractère, qu'est-ce que tu mets derrière les erreurs? Est-ce que quand tu fais une erreur, tu y associes ta valeur et ton estime personnelle, tu vois? Ou est-ce que pour toi, une erreur, c'est juste une phase d'apprentissage? Tu vois, ça aussi, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu fais avec les erreurs lorsqu'elles prennent place dans ta vie? Est-ce que tu es tolérant avec toi-même lorsque tu fais des erreurs ou est-ce que tu es très exigeant? Tu vois? C'est un petit peu tous ces éléments-ci et il faut couper, en fait, toutes ces cordes. Par exemple, la corde de l'intolérance, la corde du j'y arriverai jamais, donc c'est une corde d'impuissance. Et donc, c'est remonter à la racine pour un petit peu clarifier, nettoyer, dépoussiérer tous ces éléments-là. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Et donc, tout ça pour quitter, voilà, une énergie ici qui est présente et qui est reliée à la pénitence. Voilà, qui t'empêche d'accéder à ce que toi, tu désires réellement. Donc ici, pour moi, tu sais ce que tu veux, tu vois. Et c'est juste que tu as eu beaucoup de challenges, beaucoup de choses qui se sont mis un peu en travers de ton chemin et qui t'ont fait, je dirais, douter de est-ce que ce que tu veux est réellement bon pour toi et est-ce que tu avances sur le bon chemin. Moi, je le ressens dans ce sens-là. Et la réponse qui me vient, que je ressens, c'est que oui, tu avances sur le bon chemin, mais effectivement, il y a des obstacles et il y a en fait toute une forme de débris, hein, un tas un petit peu, à nettoyer, tu vois, à enlever, on le dégage, quoi. Et comme ça, tu pourras avancer de manière plus sereine sur le chemin pour accéder à ce que toi, tu veux. Moi, je le perçois vraiment de cette manière-là. Donc, couper les cordes, ce qui t'amène une énergie de lourdeur. Tu peux aussi te sentir un petit peu seul. Donc, tu vois, ces éléments-ci, ça peut être aussi en lien avec une forme de rejet, une forme d'abandon, une forme de je suis seul au monde, comment je vais faire pour y arriver, ou je dois tout faire tout seul. Ça aussi, tu vois, ces éléments-là, par exemple, c'est ce qui découle directement de trauma. Donc, il y a un petit peu cette énergie ici de type orphelin, hein, qui vient, je dirais plutôt amener une forme de stagnation, mais ça peut amener une forme de mouvement aussi. Et ça va dépendre de ce que toi tu fais en fait avec ces énergies, avec tout ce dont je te parle ici. Si tu utilises ces éléments-là pour grandir, alors tu vas les traverser. Si tu utilises ces éléments-là pour te maintenir dans une position de victime et dire en fait moi de toute façon je suis bloquée, ça avance pas, ça bouge pas et ça m'énerve et j'en ai plein le cul et c'est quoi cette vie, en fait tu vas amener de plus en plus ces éléments-là dans ta vie parce qu'en fait tu ne comprends pas la leçon. Tu comprends pas qu'il y a un travail de nettoyage, de lâcher prise et de guérison à mettre en place pour aller de l'avant. Par contre, ce qui est positif, c'est que ça, c'est un petit peu les surprises et les bénédictions qui arrivent pour toi. C'est que derrière, on a la carte Heureux Hasard, numéro 18, avec
plein de trèfles à quatre feuilles, comme tu peux le constater. Et 18 nous ramène sur le chiffre 9 qui nous amène une fin de cycle. Donc, c'est-à-dire que ce début d'année 2023 t'amène une grande marge de manœuvre pour clôturer des cycles de lourdeur. Des cycles qui t'amènent en mode « Oh, ça va pas, ça va pas, ça va pas ». Et on me souffle même à l'oreillette que tu ne verras pas les résultats directement des décisions que tu prends aujourd'hui et que c'est là aussi que la notion de foi est extrêmement importante parce que tu verras, si tu veux, le début de ces résultats dans les mois à venir. Peut-être déjà dans les jours, dans les semaines, etc. Mais surtout dans quelques mois. C'est ce que je ressens. Et c'est là que tu diras, oh, mais ça a bougé. Oh, mais c'est devenu plus léger, tu vois. Alors que là, maintenant, tu ne le vois pas. Et donc, il faut que tu restes accroché en tout cas, focalisé sur ton intention, de ce que tu désires voir se matérialiser. Et je ressens vraiment ici, c'est quitter un état de lourdeur pour accéder à un état plus de légèreté. Moi, je le vois dans ce sens-là, vraiment. Et ce que je te dis ici, bah, en théorie, c'est facile, mais en pratique, c'est pas forcément évident, hein. Donc, n'hésite pas à te faire aider aussi si tu en ressens le besoin. Sincèrement, ça, c'est juste un petit conseil que moi, je te donne. Parce que moi, personnellement, j'ai cru que je devais tout faire toute seule. Et en fait, il y a un moment où tu t'embourbes toi-même, en fait, hein, parce que bah, on n'est pas venu sur Terre pour tout faire tout seul, justement. C'est pas vrai, c'est pas comme ça. Comment est-ce que tout ça, ça se manifeste un petit peu dans ta vie? Bah là, c'est positif encore, hein, c'est chouette. On parle un peu de renouveau, on parle un petit peu de changement au niveau, encore une fois, des émotions. Donc c'est là que moi, je ressens qu'il y a un... Comment te dire? Il y a une forme de discernement qui est en train de se mettre en place de te parvenir pour justement accéder à plus de légèreté. Pour moi, c'est dans cette continuité-là. C'est ce que je vois premièrement avec le cavalier de coupe et la reine d'épée. Donc cavalier de coupe qui est une énergie masculine, reine d'épée qui est une énergie féminine. Reine d'épée va nous parler de discernement à travers ce que tu ressens. C'est aussi, si tu veux, une forme de prise de conscience que, bah en fait, quand je ressens de la lourdeur, du conflit en moi, ou des choses, tu sais, qui viennent me mettre des bâtons dans les roues, ou même si c'est moi qui me mets ces bâtons dans les roues, que j'ai l'impression que je fais des erreurs, que ci et que ça, en fait, tu vas prendre de plus en plus, j'ai l'impression de... Enfin, c'est ce qui t'est amené comme énergie ici, de recul, de hauteur par rapport à ces éléments-là pour de moins en moins te laisser envahir par ceci. Et dire, mais en fait, c'est pas là que moi je mets le cap. Moi, je mets le cap sur la joie, sur mon bonheur. Donc, si je maintiens la lourdeur, bah, je vais pas dans la direction que je veux. Tu vois? Et c'est là qu'en fait, tu vas commencer à sortir de ces schémas. Tu vas vraiment prendre du recul et tu vas dire, ah ouais. Et en fait, tu vas de moins en moins réagir à ce qui réagit en toi. Et donc là, tu te reconnectes de plus en plus à ton pouvoir créateur. C'est tout un processus, ce que je te dis ici. Donc ça ne va pas forcément se faire du jour au lendemain. C'est toute une énergie vraiment de gestion émotionnelle. Améliorer tous ces éléments-là. Apprivoiser sa dualité. Tu vas parvenir à beaucoup plus d'unité et accepter aussi ces parts d'ombre. Apprendre à les aimer. Moi, c'est tout ce que je ressens ici. On a également un set de bâtons ici qui est remonté, enfin qui est là, qui est présent. Ce set de bâtons, il est à l'envers. Le set, pour moi, c'est une carte d'opportunité. Les bâtons vont nous parler d'énergie créative, d'impulsion. C'est ça, hein. En fait, à partir du moment où ce switch il est fait en toi au niveau de ton intériorité, ta créativité, si tu veux, elle va un petit peu reprendre le dessus. Et tu vas pouvoir avancer plus facilement vers ce que tu veux. Il y a une nouvelle impulsion en fait qui va s'amorcer. Ça, c'est vraiment ce que je ressens pour toi. Mais c'est pas encore spécifiquement présent. Tu vois, ça va dépendre des choix que tu fais toi aujourd'hui. Et du courage que tu as aussi pour couper toutes ces cordes qui te maintiennent dans des énergies de lourdeur. À savoir bien évidemment que c'est pas du tout de ta faute, tout ça. C'est là, c'est présent. Mais des fois, ça dépasse en fait ton entendement. Et bah, ce que toi, tu as fait aussi dans cette vie-ci, des fois, ces choses-là, ça vient de vie antérieure. Et nous, on se dit, mais moi, je suis très bien, je suis gentille, je fais de mal à personne, et je m'en prends quand même plein la tronche. Qu'est-ce qui se passe? Puis tu vas creuser un petit peu, tu dis, ah, bon, ok, il y a cette mémoire qui est ancrée dans mes cellules. Ah, c'est super! Donc, on la fait ressortir hors du corps. Et là, tu vois, il y a un fardeau, un poids qui s'enlève, et donc ça laisse de la place pour avancer vers plus de légèreté. Voilà, donc c'est un petit peu ce qui se joue pour toi de amener beaucoup plus d'impulsion, d'énergie créative, créative, ouais, ça se dit les deux, dans ta réalité. À mesure, bien évidemment, que tu lâches prise sur toutes ces cordes, tous ces liens, tous ces attachements, que tu les lâches en fait vraiment,
Tu vois, c'est ce qu'on voit. On a le 8 de coupe et je l'ai mis avec celle-là parce que pour moi, elles sont vachement en lien. Déjà, elles nous ramènent tous les deux sur le chiffre 8. C'est recentrer au niveau de ton cœur, hein. C'est oser suivre la voie de ton cœur. Et en fait, tout ce qui se met en travers de ce chemin-là, bah je vais pas dire que tu fais une croix dessus, mais tu le nettoies en fait et tu le clarifies. Ça, c'est ce qui t'est proposé également durant ce début d'année 2023. Donc ici, si tu veux, ça va vraiment être dans l'idée de relâcher cet attachement à ce qui t'amène vraiment de la lourdeur, ce qui te maintient dans une énergie de chaos, de fardeau. Tu vois, tout ce qui te fait écho avec ces deux cartes-là, en fait. Mais ça, bien évidemment, c'est toi qui sais. Tu prends ce qui résonne avec toi. Et donc, tout ça, par contre, c'est très cool, hein, c'est que ça va t'amener à beaucoup mieux prendre ta place, en fait, sur Terre, à oser suivre tes désirs et avoir beaucoup plus une énergie d'aventurier pour oser partir à l'aventure, aller vers ce que tu veux. En fait, avec les cartes du monde et la carte du fou, tu vois. T'avances un petit peu plus l'esprit libre, sans forcément te retourner en arrière ou être tout simplement... Tu sais, il y a ça aussi. Des fois, on est tellement... Il y a tellement de poids sur nous qu'on n'arrive même pas à démarrer et aller là où on veut. Donc, il faut lâcher ces poids. Et là, en fait, ton chemin, si tu veux, ton voyage, il pourra véritablement commencer. Et donc, c'est par rapport à tout ça que tu es invité vraiment à garder la foi. C'est extrêmement important. Et à garder le cap sur ce que toi tu veux voir se matérialiser dans ta vie. Et tu traverses tout ce qui se met en travers de ton chemin. Voilà. C'est globalement le message que j'ai reçu pour toi, ma troisième petite pile. Donc j'espère que cela t'aura parlé. Je vais te tirer une petite carte pour te délivrer le message de ton âme. Et on aura terminé le tirage du jour. Oh, elle est sortie, elle est sortie. Trop beau, j'aime trop. Oui, ça me parle. Se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Elle est trop belle, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et donc ce nouveau départ, tu vois, ça peut te parler vachement concernant une situation précise dans ta vie ou ça peut te parler justement pour quitter voilà, des schémas hein, qui peuvent être par exemple une très grande activité, un envahissement au niveau de ta tête et de ton mental pour beaucoup plus te recentrer si tu veux au niveau de ton cœur. Parce que c'est pas ta tête qui possède les réponses dont tu as besoin, c'est ton corps et ton cœur qui te montrent la bonne voie à suivre. Donc voilà ma troisième pile. J'espère que ce tirage t'aura parlé. Si c'est le cas, je t'invite à me mettre une petite mention j'aime comme d'habitude, à me partager ton retour en commentaire si le cœur t'en dit. Tu sais bien que j'adore te lire. Et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, bien évidemment. N'hésite pas également à partager cette vidéo avec quelqu'un à qui ça pourrait parler. Voilà, moi ça me ferait très plaisir en tout cas. Et si tu désires approfondir cette thématique, en savoir plus ou creuser carrément la situation avec moi, n'hésite pas à m'envoyer un petit message en privé sur Instagram, ça me ferait un immense plaisir. Voilà, écoute, je te remercie beaucoup pour ta présence et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo de tirage de cartes. Prends bien soin de toi.